Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion, l'invité aujourd'hui, Philippe Pascot, pour la parution de son livre « Allez vous faire, enfin presque tous » aux éditions Max Milo. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Philippe Pascot, bonjour et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, bonjour. Après avoir écrit Des lits d'élus, du goudron et des plumes, pilleurs d'État, voici votre dernier livre, Allez vous faire aux éditions Max Milo. Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. D'accord. Que se cache-t-il derrière ce titre ? Il se cache encore les derniers avantages et les derniers privilèges que j'ai trouvés de nos élus de la République, qui malheureusement pour certains s'en mettent plein les poches pendant qu'ils nous demandent de nous serrer la ceinture. Et vous pouvez développer, qu'est-ce que vous avez J'ai trouvé des élus, par exemple, qui se faisaient exonérer de cotisations sociales sur une mutuelle agricole, par exemple. J'ai trouvé des élus qui étaient élus, des sénateurs qui étaient élus avec 11 voix. 11 voix oh là. Donc tous ces petits privilèges et tous ces petits avantages, je les ai compilés dans un dernier fascicule. Que pensez-vous d'une manière générale de la campagne électorale et du débat télévisé qu'on a pu voir, par exemple, hier ? C'est une honte par rapport à la démocratie. Il y a 11 candidats, pourquoi faire un débat à 5 justement. C'est une honte, comme toutes les élections en ce moment, quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. Que pensez-vous de l'affaire Fillon et de son non-retrait de campagne ? La même chose que je pense de M. Valls, qui n'a pas tenu ses engagements alors qu'il avait signé un papier comme quoi il se mettait derrière le gagnant. Aujourd'hui, ils respectent ni leurs paroles ni leurs écrits. Et en plus, ils n'ont même plus aucun remords. C'est quand même complètement fou. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la primaire de droite a servi à appeler des électeurs de gauche à voter pour la droite. Et la primaire de gauche, ils ont appelé des électeurs de droite à voter pour eux. Qu'est-ce que c'est que ces élections aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que ces élus ? On s'aperçoit vraiment que ces gens-là ne travaillent plus pour le peuple. Ils travaillent pour leur carrière et le pouvoir. Alors hier soir justement sur France 2, nous avons assisté à une démonstration de François Fillon qui visiblement n'a pas convaincu les Français, puisqu'en fin d'émission le sondage disait que plus de 60% des Français ne voulaient pas de François Fillon. En même temps, celui-ci disait qu'il serait au deuxième tour. Comment peut-on expliquer un tel acharnement à vouloir poursuivre cette campagne ? Parce que les gens ne font plus d'élections aujourd'hui. Les gens qui se présentent ne font plus des élections pour les convictions. Les élections qu'on fait maintenant aujourd'hui, c'est des élections par élimination. Donc ils veulent tous être au deuxième tour contre des extrêmes qu'ils favorisent, grâce à l'abstention qu'ils favorisent, parce qu'ils ont leur socle d'électeurs. Et leur petit socle d'électeurs, ils sont persuadés que ça suffira pour être au deuxième tour. Alors, aujourd'hui, une majorité de Français, on le voit bien, nous ici à la radio, sur les réseaux sociaux, ne supportent plus les politiques. À la limite, ils les vomissent. C'est ce qu'ils nous disent, C'est ce qu'ils nous disent. Mais c'est normal qu'ils les vomissent. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. On ne nous présente que des candidats qui sont périmés, qui ont dépassé la date de péremption. Or, quand vous avez un produit qui a dépassé la date de péremption, vous faites quoi ? Vous le mettez à la poubelle. Bien sûr. Et nous, on nous oblige à les avaler. Donc, aujourd'hui, ne se présentent aux élections que des candidats périmés ou frelatés. Je dis bien périmé ou frelaté. Périmé avec un S, frelaté avec un E. Alors ces mêmes citoyens réclament une constituante, voudraient une véritable démocratie. Pourquoi, selon vous, n'y arrive-t-on pas ? Parce que le système est verrouillé par des élus qui travaillent pour garder leur pouvoir. Il y a longtemps qu'on pourrait faire ça. Il y a longtemps qu'on pourrait, par exemple, autoriser que le vote blanc fasse partie des exprimés. Oui, tout à fait. Ça nous permettrait de nous débarrasser au premier tour de la peste ou du choléra. Mais comme aujourd'hui, au premier tour, on n'a souvent que la peste ou le choléra, dont on nous dit que c'est les seuls candidats valables, les gens s'abstiennent. Une auditrice, Joëlle de Moulin, nous disait « Je ne fais plus confiance du tout aux politiques, je ne comprends pas pourquoi les journalistes tapent et diabolisent systématiquement Marine Le Pen, au lieu de s'occuper des programmes et des désirs des Français. » Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cette auditrice ? Je pense qu'elle n'a pas tort aussi, mais Marine Le Pen, elle fait aussi partie des candidates qui, pour moi, font partie des périmés. C'est des gens qui font de la politique depuis 50 ans, depuis qu'ils sont nés. Valls, Fillon, Marine Le Pen, Mélenchon, ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là, jamais. Ou alors ils ont travaillé dans des banques à des postes tranquillos pépères comme M. Macron. C'est pas des gens qui connaissent la vraie vie. Ils savent pas ce que c'est que la vraie vie. La seule chose qu'ils connaissent, c'est la politique.
Philippe Pasco marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Philippe Pasco pour la parution de son livre « Allez vous faire, enfin presque tous » aux éditions Max Milo. Alors vous dites qu'il y a des solutions simples de bon sens pour moraliser le fonctionnement des politiques. Oui. C'est quoi les solutions? J'en donne quelques-unes des simples. Par exemple, je milite d'abord. Alors j'ai milité, j'ai gagné. Il y a 3 ans, j'ai lancé l'histoire du casier judiciaire vierge pour être élu. Aujourd'hui, ils ont voté la loi à l'unanimité. Quand un député touche 5 770 €, un sénateur 6 200 € d'argent de poche, je n'arrive pas à comprendre qu'il ne justifie pas ses dépenses. Pourquoi on ne fait pas un truc où il y aurait, par exemple, c'est un truc vachement simple, 2 mandats pour toute ta vie? Ouais. Après tout, quand on allait faire son service militaire avant, on faisait son service militaire pendant 1 an, puis on rentrait chez soi. Tout à fait. Ouais. Et ben on ferait 2 mandats pour toute ta vie, puis après tu rentres chez toi, ce qui fait qu'ils n'auraient pas le temps de s'installer dans l'opulence. Moi, je suis aussi pour le vote obligatoire. Oui. C'est un truc vachement simple, le vote obligatoire. Si vous faites le vote obligatoire, vous supprimez l'abstention. Si vous supprimez l'abstention, vous êtes obligé de donner un pouvoir politique au vote blanc. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont élus, je le mets dans mes livres, ils sont élus avec 1 électeur sur 10. 1 électeur sur 10. Est-ce que ces gens sont encore représentatifs? Non. Ah ben non, tout le monde le dit. Ils sont légalement élus, mais ils ne sont plus représentatifs. Avec le vote obligatoire, on serait élu avec 33% de 95% de votants. Et qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas, le vote obligatoire. Ça existe déjà en France. Ça existe déjà, le vote obligatoire. Quand pour élire les sénateurs, c'est quoi? C'est un vote obligatoire. Moi, j'étais conseiller régional, j'étais obligé d'aller voter pour les sénateurs. Et en plus, si je votais pas, on me donnait une amende. Et si j'allais voter, on me donnait de l'argent. Donc ça existe. Et je demande aussi ce que le vote obligatoire ne soit pas le dimanche, mais en semaine et sur les jours de travail. Et là aussi, qu'on me dise pas que ça n'existe pas. Les élections syndicales, les élections prud'homales, c'est bien en semaine et sur le temps de travail. Donc on pourrait très bien le faire. Mais il suffirait qu'il y ait une volonté politique. Mais ils veulent pas. Parce que si tout le monde va voter, il y a plein de pourris qui seront plus élus. Alors que pensez-vous justement de la démonstration de Christine Angot hier dans ce fameux débat? Elle s'est mal pris. Sur le fond, elle n'est pas tort, mais elle s'est très très mal pris. Elle s'est fait enfoncer bêtement. Oui, mais c'est pas facile non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même inimaginable que ces mecs-là qui postulent pour la plus haute fonction ne respectent même pas leurs paroles. Comment peut-on voter pour quelqu'un qui doit être exemplaire, qui nous demande d'être exemplaire, et qui respecte même pas sa parole? Il y en a un qui respecte pas sa parole et l'autre qui respecte pas ses écrits pour prendre la droite et la gauche. Non mais c'est fou. Quelle issue voyez-vous justement à cette campagne électorale chaotique? Pour l'instant, j'en vois pas d'issue. Moi, je sais ce que moi je vais faire. Oui. Je ne suis ni un gourou ni une assistante sociale. Moi, je refuse de me faire manipuler. Donc, je vais aller voter pour un entre guillemets autre candidat non périmé et non frelaté au premier tour. Je ne sais pas encore lequel. Et puis au deuxième tour, quoi qu'il arrive, je vais voter nul. Que pensez-vous de la politique de François Asselineau que nous recevons assez régulièrement ici François, il a des trucs qui sont intéressants et qui défendent pas mal, mais au même titre que Dupont-Aignan, au même titre que Jean Lassalle. Je veux dire, c'est des gens qui ont au moins des nouvelles propositions à faire. Au moins. Mais bon, j'ai pas dit que je votais Asselineau, j'ai pas dit que je votais Lassalle, j'ai pas dit que je votais Dupont-Aignan. Mais par contre, je ne voterai pas Fillon, je ne voterai pas les candidats périmés. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs particuliers? Oui. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes de droite, même si vous êtes de gauche, ne votez pas pour un candidat qui ment. Ne votez pas pour un candidat qui est périmé. Ne votez pas pour un candidia qui est frelaté. Le miroir aux alouettes, c'est bien comment un candidat, parce que j'ai pas parlé du candidat frelaté, comment un candidat qui est soutenu par Gattaz, qui est soutenu par Bolloré, qui est soutenu par Drahi, qui est soutenu par les plus grands capitaines d'industrie, peut se dire qu'il est du peuple. Je veux qu'on m'explique. Parce qu'il y a les périmés et puis il y a le miroir aux alouettes qu'on nous propose. Oui, par exemple Macron. Par exemple, le mec qui accueille à bras ouverts les mecs de droite et les mecs de gauche. Et qui va faire une politique de quoi? Évidemment. Parce que quand il va faire une politique de gauche, il va se faire taper dessus par les mecs de droite. Et quand il va faire une politique de droite, il va se faire taper dessus par les mecs de gauche. Comme d'habitude. Vous rajoutez à tout ça tous les arrivistes qui se précipitent dans ses bras parce qu'ils sentent la bonne soupe. Je dis, ce type-là n'est pas crédible.
Est-ce que vous avez des projets? Oui, essayer de rester en vie. Oui, ça c'est une bonne réponse, en tout cas. Parce que ce que j'ai écrit, ils n'aiment pas trop. Oui. Philippe Pascon, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion et bon courage pour la suite. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.